Alors, merci Saint-Esprit, parce que vraiment, Dieu parle. Nous sommes un en lui, et l'Esprit de Dieu est un en nous. Donc, ce que j'ai reçu comme titre, c'est « À qui compares-tu les Goliaths ?» c'est-à-dire les géants, c'est-à-dire les montagnes, c'est-à-dire les difficultés, c'est-à-dire ce qui t'est impossible à toi, humain, de faire, les obstacles, on pourrait le dire comme ça, que tu rencontres. À toi ou à Dieu? C'est ça mon titre, voilà. Et je vais essayer de, de vous expliquer tout ce que ça implique, ce titre, pour nous, dans nos vies, parce que c'est vrai que la parole de Jésus, il est la parole qui a été faite chair. Et je ne sais pas vous, hein, encore une fois, moi, quand j'apporte par rapport à moi, donc qui suis une personne qui vit sur la terre et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il y a des fois, on reçoit, où on lit la parole, où on entend la parole, mais elle ne pénètre pas à l'intérieur de notre cœur. Et elle ne produit pas la vie, parce que la vérité, elle ne nous libère pas. Donc ce matin, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est qu'on aille doucement. Et je suis convaincu qu'il y a des profondeurs dans lesquelles le Seigneur veut nous amener. Ce qui compte, au fond, c'est pas de connaître la Bible par cœur. Ce qui compte, c'est de vivre la parole, c'est de vivre selon ce que la Bible dit. La Bible, elle dit de moi des choses. Est-ce que je vis ce que la Bible dit de ma vie et de moi? Voilà. Donc c'est dans ça que j'aimerais un peu qu'on se dirige. Et puis on a bien compris dans la Sainte Seine en tout cas aussi que c'est pas, le salut, c'est un don. Et en fait c'est ça aussi ma prédication, c'est que le salut est un don. On n'a rien fait pour le mériter et on continuera. Notre salut, il ne dépend pas de ce qu'on va faire ou pas faire. Il dépend de Dieu, uniquement. Il est la source, il est l'auteur de notre salut, et il est notre source. Pour rester sauvés, nous devons être branchés à cette source, et boire à cette source. Hein, parce qu'être branché, puis avoir un robinet fermé, ça ne sert à rien. Alors ce matin, je voudrais vous parler du robinet, justement. Comment on fait? Parce que Dieu, il a tout fait. Il nous a tout donné. Mais, alors peut-être vous n'êtes pas comme moi, hein, mais il y a des moments où moi j'ai fermé le robinet, où je ferme le robinet, et puis c'est bon, je vais me débrouiller. Sans l'eau de la vie, sans toi, Seigneur. J'ai réussi des fois, voilà. Alors j'avais aussi à cœur de commencer par « Je m'écris ». C'est un verset, d'ailleurs j'ai même pas cherché le passage, mais je sais que c'est dans les psaumes, c'est le roi David qui dit ça. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc ça vous donne déjà une piste par rapport au titre. À qui est-ce que je compare? À qui, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut comparer mes Goliaths, mes géants? Vous avez tous compris que c'est bien de les comparer à Dieu. Parce que du coup, nos géants et nos Goliaths, c'est à Dieu qu'ils vont avoir affaire, au Dieu Tout-Puissant et pas à nous. Voilà, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange, c'est quoi? La louange, pour moi, c'est un acte d'adoration. C'est le moyen, un des moyens, c'est le moyen pour moi le plus puissant de devenir christocentrique. C'est-à-dire que après la chute, nous sommes devenus égocentriques. Et pour justement reprendre cette nature et comprendre que nous sommes à nouveau réconciliés avec le Seigneur et vivre dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle nature, je trouve que la louange, c'est une bonne façon de regarder non plus à nous-mêmes, d'être plus courbés sur nous-mêmes qui sommes des créatures, mais de lever les yeux vers l'Éternel, vers le ciel. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Je crois que David, il avait compris quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit quand il dit à son âme, mon âme,
bénit l'Éternel, il commande à son âme, hein, donc c'est tout l'objet de ma prédication. Vous avez compris que ma prédication, elle va parler de l'âme, elle va vous amener, enfin en tout cas ce que j'ai reçu, c'est de bien parler de ce qui est de l'esprit, de ce qui est de l'âme et de ce qui est du corps, et qu'on puisse voir un petit peu comment on fonctionne. Depuis nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles, qu'est-ce que c'est qu'être un fils et une fille? Voilà, parce qu'il y a... je vais continuer dans ce que je disais. Donc David avait bien compris ça. Voilà, donc là, pour moi, l'adoration, ça exprime aussi beaucoup de choses. Quand on adore Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît sa dépendance, sa totale dépendance à lui, et on est dans un acte, en tout cas, on se soumet à lui, parce qu'il est le roi des rois, et on comprend sans lui on ne peut rien faire, qu'on a besoin de lui, mais on comprend aussi combien il est bon, combien il est grand, combien il est puissant. Et pour moi l'adoration c'est vraiment cette façon qu'il y a la plus puissante d'être en contact aussi avec Dieu esprit, et notre esprit justement, parce que voilà, je vais peut-être pas aller trop vite parce que là je donne plein de choses trop vite peut-être. Et pour moi, l'adoration, ça exprime notre soumission, notre obéissance et notre totale dépendance à lui, notre Père. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a rejeté cette nature rebelle du premier Adam, qui a été héritée du premier Adam et qui est la cause de la chute. C'est-à-dire la chute, c'est la séparation d'avec Dieu. Et c'est la séduction de Satan. Ça veut dire que quand on rentre dans l'adoration, on est affranchi de tout ça. On est réellement libre. Amen. Et on n'est plus sous la puissance, sous le pouvoir du malin, même si on habite encore physiquement sur terre. Voilà. Alors, je sais pas si... Ouais. J'aurais voulu qu'on commence par une prière. Aussi, on n'arrête pas de commencer, hein, mais excusez-moi. Mais je voulais vraiment qu'on poursuive, en tout cas, en ouvrant notre esprit à l'esprit du Seigneur et en faisant cet acte. Et on va prier ensemble la parole, parce que Jésus est la parole et c'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui est esprit et vie. En 1 Thessaloniciens 5,23, j'aimerais introduire la suite avec cette prière qu'on va faire pour chacun d'entre nous. Parce que c'est aussi le but de cette prédication, de cet enseignement, que le Dieu de paix, écoutez bien, et impliquez-vous et priez ça pour vous-même. Moi je le prie pour moi, je le prie pour vous. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Amen. C'est magnifique. C'est ça la bonne nouvelle. Mais voilà, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. N'oubliez pas qu'un des noms de Satan, c'est le malin. Ok ? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est à Dieu. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Maintenant, pourquoi aussi Dieu a mis ce message dans mon cœur? Parce que je crois que les temps qu'on vit sont... Enfin, on veut dire qu'on le sent dans l'esprit, qu'on a à se préparer pour le retour du Seigneur. On sent aussi qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus détraqué, pour prendre un mot soft, où les repères sont perdus, le mal est appelé bien, le bien mal. En tout cas, si on considère que Dieu est bon et que ce que dit Dieu est saint, parfait, agréable et juste. Et j'ai reçu aussi le psaume 11.3, lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Ça veut dire le juste, ça veut dire nous.
Et puis aussi, pour compléter ce que j'ai reçu, c'est dans le psaume 82. Alors au départ, j'avais relevé que le verset 5, et puis c'est un tout petit peu psaume. J'ai été étonnée, il y a 8 ou 9 versets, je ne sais pas, parce que je n'ai pas tout pris quand même, mais il y a des psaumes comme ça qui sont très courts. Et le psaume 82 qui complète cette idée des vacillements des fondements, c'est un psaume d'Asaph. Alors il est dit, alors on prend le verset 1 et jusqu'au verset 6. Dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? C'est une question. Défendez le faible, l'orphelin, soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux, libérez le faible et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien. Alors, donc c'était le verset 5 que j'avais relevé au début, et il est dit, mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils avancent, tâtonnant parmi les ténèbres, tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Alors, je ne vais pas développer plus que ça, parce que ce n'est pas mon propos, mais je crois vraiment qu'il y a des choses à comprendre. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est par rapport au contexte qu'on vit actuellement en France, avec les Gilets jaunes en particulier, puisque c'est quand même le révélateur de certaines choses, qu'on savait tous, ou plus ou moins, voilà. Mais je crois que l'Église, elle a une partie à jouer, et je crois qu'il est temps que nous-mêmes déjà, parce qu'on est tous éprouvés, on vit. Pourquoi Dieu nous demande de prier pour les autorités, de prier pour notre pays? C'est pour qu'on puisse vivre en paix, qu'on puisse vivre librement, et puis que ça se passe bien pour nous, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, d'où ce message, puisqu'on a tous des épreuves et des choses difficiles, et on se retrouve aussi tous dans des circonstances qui peuvent être parfois aussi insécurisantes, entre guillemets, par rapport à avant, où il y avait plus de calme et plus de tranquillité, on va dire plus de travail, plus de sécurité en dehors de notre foi en Dieu, puisqu'il y avait des systèmes. La France, on est connu pour ça aussi. Voilà, donc j'aime bien planter un peu le décor pour qu'on puisse, être ancré aussi dans des choses concrètes qu'on vit tous et qui nous préoccupent malgré tout. Mais la bonne nouvelle, on l'a lu avant, donc on n'a pas à s'inquiéter parce que Dieu est là. Maintenant, peut-être il n'y a que moi, il y a des fois où je m'inquiète quand même. Alors je ne veux pas rester dans cette inquiétude, et merci Seigneur parce que j'ai développé une relation intime avec le Père qui permet que je ne demeure pas dans cette inquiétude, mais il y a des moments où je me sens submergée. Il y a des moments où dans ma vie c'est difficile, où je ne vois pas trop comment Dieu va faire, et c'est là que en fait toutes les branches naturelles, je vais le dire comme ça, elles sont cassées. Donc la seule branche, la seule main, j'ai envie de dire, qui nous reste à tenir, c'est celle des promesses de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça aussi les ébranlements. Et l'ébranlement dans nos vies, il n'est pas là. Je le dis parce que en préparant cette prédication, j'ai beaucoup reçu. Alors j'espère que vous aussi, vous allez beaucoup recevoir de la part du Seigneur. Amen. Mais vraiment, je me réjouis. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça. Hier, je pouvais peut-être, ou avant-hier, j'aurais pas pu vous le dire là, maintenant. Je me réjouis des ébranlements dans ma vie. Là, je parle de ma vie, parce que je m'attends à l'Éternel et je vais goûter combien il est puissant, combien il est bon, combien il est fidèle. Ok ? Et ça, humainement, si on est dans les choses de la terre et si on regarde avec nos yeux charnels, on ne peut pas le dire. On peut le dire que quand on regarde du point de vue de Dieu notre vie. Voilà, donc d'où le titre, à qui comparons-nous nos Goliaths, à nous ou à Dieu? Et bon, j'avais encore, mais ça je vais vous faire grâce. Aussi cette prédication, je l'ai aussi reçue dans une méditation du psaume 121, du psaume 32 et de Éphésiens.
Le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre d'Éphésiens et j'ai relu entièrement Éphésiens. Je vous invite à le relire, mais là, on va pas, rassurez-vous, on ne va pas le lire. Donc, effectivement, comme par la désobéissance d'un seul homme, donc j'avais aussi pris ça comme appui, donc c'est Romains 5,12, mais on ne va pas le lire, avec Romains 5, 17 et 18. Ce qui nous est dit là, c'est que par la chute d'un seul homme, on a tous été précipités dans le péché, et par l'obéissance aussi d'un seul homme, ainsi, on va quand même lire le 18. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Pourquoi j'insiste sur ce passage? Parce que, en tout cas peut-être pas vous, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu cette idée fausse, que Jésus, il était Dieu. C'est vrai, Jésus, il est fils de Dieu. Mais pas que. Alors, quand je dis pas que, c'est en plus, hein, c'est pas en moins. Hein. Il est aussi fils de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Et justement, en préparant ce message, je pensais à Jésus, il est la porte qui nous ouvre le ciel, mais il est le chemin. Parce qu'effectivement, il est l'image du Père, et on a besoin d'un modèle. Hein, pour savoir comment on va marcher dans ce chemin. Et moi, avant, alors pas avant d'avoir préparé cette prédication, j'avais compris ça, mais c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur depuis des semaines et des semaines. Je médite sur ça, parce que je pense qu'il y a des choses à comprendre aussi. Et j'ai compris que Jésus avait renoncé à sa divinité. Quand il dit qu'il est le fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il s'est comporté comme un homme. Et pourtant, il avait le choix, il aurait pu agir en tant que fils de Dieu en marchant sur la terre. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a marché avec le Saint-Esprit quand il l'a reçu. Et ça, on le voit, alors on va peut-être pas tout lire dans le détail. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans Hébreux 2, ça on va le lire par contre, puis après là je vais vite développer. Hébreux 2, 18, il nous est dit « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Amen. Amen. Donc on a un sauveur. Non seulement il est le Fils de Dieu, donc alors pareil, hein, je ne vais pas vous emmener là, mais si vous lisez l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était Dieu et avec Dieu, on comprend que Jésus c'est lui qui a tout créé en fait, hein, qui est le maître de la création. Donc voilà notre sauveur, qui il est, et en plus il a pris ce corps, je dirais fragile, hein, et il s'est comporté avec ses limites. Donc je veux juste qu'on prenne conscience de ce que Jésus il a payé et du fait qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'il nous comprend. Hein. Et quand la parole elle dit que quand on souffre, il souffre avec nous, c'est pas que des mots, c'est vrai, c'est une réalité. Parce qu'il est déjà passé par là. Et dans bien plus que ce que nous on supporte. Parce qu'on ne pourrait pas supporter ce qu'il a supporté. C'est ça en fait que vraiment le Seigneur veut qu'on comprenne. Il est notre meilleur ami. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est assis à la droite du Père, il intercède pour chacun d'entre nous. Et moi, je vais le dire devant vous, c'est la patience de Dieu qui est mon salut, et je bénis Dieu pour sa patience avec moi, mais je pense qu'il est patient avec chacun de nous, parce que comme dit, on est long à la comprenette. Hein. Voilà. Et on peut lui faire confiance. Alors aujourd'hui, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est d'ailleurs là que nous sommes aussi en esprit, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est justement avec ce Saint-Esprit que Jésus a marché. Donc faisons-lui confiance. Et donc si on regarde au niveau de la tentation, donc on lit dans Matthieu 4 par exemple, alors on va peut-être pas tout lire, hein, je vais essayer de résumer un peu les choses, parce qu'il faut comprendre, comment dire, ce qu'il a ouvert comme chemin. Au travers de ça, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Donc il n'y est pas allé de lui-même. Et donc, voilà, donc ce qui veut dire que si Jésus
c'est ça l'idée que je voudrais qu'on imprègne bien. Je vais doucement parce que ça descende bien dans nos cœurs. Si Jésus, le Fils de l'homme, donc je ne vous parle pas là bien sûr du Fils de Dieu, je vous parle du Fils de l'homme, donc avec la même nature que nous et le Saint-Esprit en lui, c'est ce que nous avons aujourd'hui, hein. Cette capacité-là, il a réussi à le faire, nous aussi on peut le faire. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Cette victoire, elle est pour nous, elle est en nous, quoi. Donc, Jésus a fait seulement les choses que l'homme devait faire sur terre et pour lesquelles il avait été créé. Donc l'homme, hein. Il marchait dans la puissance du Saint-Esprit, non pas dans la puissance du Fils de Dieu. Et on le voit au travers de Matthieu 4, dans ce que le diable va lui dire. Ceci est très important pour nous. Si Jésus opérait comme homme sur terre, alors nous pouvons faire les mêmes choses qu'il a faites. D'accord? Nous avons la même puissance, la même autorité et le droit de faire tout ce que Jésus a fait quand il était ici sur terre comme homme. Alors, il a fait face à la tentation. Donc vous savez qui est le tentateur, c'est comme l'accusateur, hein? C'est pour ça que le Seigneur, il insiste toujours que le salut est un don et que ce n'est pas au mérite, hein, parce que le diable, il viendra toujours, tous les jours, il vient, hein, comme dit la parole, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il veut nous voler et nous accuser toujours qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas sauvé, enfin tout ça vous connaissez. Je ne vais pas vous faire sa chanson parce que je crois que... Alors... Face à la tentation, donc Jésus, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que c'est ces trois domaines-là, et excusez-moi, mais je rentre, on les développera après. Lorsqu'il est conduit dans le désert, Satan va venir le défier en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. » Et reprends tes droits de Dieu. En fait, c'est ça que Satan il lui propose. Hein. Donc Jésus, il va dans le désert, il est en plein jeûne, et la Bible nous dit, il eut faim. Et qu'est-ce que Satan lui dit à ce moment-là? Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, et puis transforme ces pierres en petits pains, bien chauds, bien croustillants. Et Jésus, bien sûr, parce que s'il avait repris sa condition de Fils de Dieu, il ne rentrait pas, en fait il a obéi à la volonté du Père, pas à sa propre volonté. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Et Satan est venu le tenter là. Donc quand la chair a été faible, Satan l'a tenté, à chaque fois. Hein. C'est toujours quand on est dans la faiblesse qu'on est en risque de. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus répond ? Alors ça, c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est Matthieu 4,4. Et ce que moi j'avais oublié, parce que quand il y a des passages sur lesquels on appuie nos vies, on a tous des versets, j'ai envie de dire clés, sur lesquels on appuie nos vies. Hein. Moi, c'est Matthieu 4,4 et Matthieu 7,7, vous m'avez déjà souvent entendu le dire. Donc Matthieu 4,4, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est ce que Jésus a répondu à ce moment-là à Satan. Juste pour vous dire que quand on a des versets comme ça, des fois on oublie le contexte. Et ça m'a impressionné de me dire « Waouh, mais c'est dans ce contexte-là, Seigneur, que tu as dit ça, quoi. » Dans ce contexte de faiblesse, de chair et de tentation. Là où il y avait du manque, là où il y avait du besoin. Parce que le corps, il avait besoin de manger. Et il avait faim. Amen. Et après, qu'est-ce que le diable y fait? Donc, dans ce passage, on voit que Jésus s'identifie, encore une fois, quand il répond à Satan, il s'identifie comme un homme. Hein. Un homme obéissant. Un homme qui, en fait, il est dans la destinée de l'homme, avant la chute. Ok? Et Dieu nous a créés pour administrer la terre pour lui, mais selon ses plans à lui, selon sa volonté à lui. Et c'est exactement ce que Jésus y fait là. Et c'est ça ce chemin qui nous a restitués. C'est de revenir avant la chute et de rentrer dans la destinée, dans le projet, dans la volonté de Dieu, bonne, parfaite et agréable, parce que Dieu est souverain. Et il a tout créé par lui, pour lui et en lui, et c'est tout lui revient. Quand on a chanté, il est l'alpha et l'oméga. Ok ? Amen.
Je me régale, je sais pas vous, mais moi je me régale. Pardon. Après, le diable, il va le transporter en haut du temple. Donc ça, c'est la deuxième tentation, c'est la tentation de l'âme. Alors, qu'est-ce que Satan, il essaye? Il essaye de le faire raisonner, hein, d'activer ses émotions, ses envies, on pourrait dire de la convoitise, des choses comme ça. Et là, il le met au défi. Il lui dit, prouve que tu es le fils de Dieu, quoi. Hein, prouve-le. Donc, Satan dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, donc il vient même citer la parole, Satan, hein, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc c'est toujours si tu es le fils de Dieu. Il l'invite toujours à revenir dans ça. Dans le fils de Dieu, il peut tout faire. Il est tout puissant. Mais vas-y, redeviens le fils de Dieu et tu verras, tu vas arrêter de souffrir, tu vas arrêter et tout va bien mieux aller pour toi. C'est ça en gros qu'il vient lui dire. Et c'est pour ça que Jésus il a été tenté en toute chose. Cette âme qu'il avait, c'est la même que la nôtre. Mais Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'on ne joue pas avec la vie que Dieu nous a donnée. Et on ne va pas tenter Dieu. Amen. Jésus connaissait le Père. Et comme il nous le dit à un autre endroit, donc on voit que Jésus, il avait cette relation intime avec le Père. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la parole de Dieu, si on fait que la lire, et qu'on n'est pas dans l'intimité avec le Père, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas comprendre la volonté du Père. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est notre âme qui va, en faire, elle va raisonner et elle va, prendre ce qu'elle a besoin pour elle. Vous comprenez? Et c'est pas c'est pas la volonté, c'est pas ce qui intéresse notre âme, c'est pas la volonté de Dieu, c'est ses besoins à elle. Et c'est pour ça que cette réponse, elle est importante, parce qu'on voit que Jésus, il fait cette réponse parce qu'il était conduit dans toute la connaissance de la vérité par le Saint-Esprit. Et il vivait dans son esprit, puisqu'il nous a dit que le premier Adam, alors je ne vous ai pas donné la référence, mais je ne vais pas donner toutes les références, est une âme vivante. Hein, donc il y a des versions qui disent un être vivant. Hein, c'est dans Genèse 3, je ne sais plus quoi, quand Dieu il souffle dans l'homme devint une âme vivante, ou un être vivant comme on veut, mais moi j'aime bien le terme âme. Et le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Voilà. Donc, et la troisième, donc l'âme, voilà, donc l'âme a été, pourquoi l'âme elle n'a pas pu répondre, c'est l'esprit qui a répondu. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette tentation. Heureusement que Jésus, il vivait dans son esprit avec le Saint-Esprit, dans l'intimité du Père. C'est bien ce qui lui a permis de ne pas succomber. Et c'est pas son âme qui a pu décider. C'est ça qu'il faut comprendre. La troisième tentation, elle s'adresse à l'esprit. Dans la troisième tentation, donc qu'est-ce que Satan il offre à Jésus? Il lui offre tous les royaumes du monde. Alors, c'est vrai que d'un point de vue théologique, entre guillemets, je fais exprès, parce que pour moi il y a une différence entre la théologique et le raisonnement avec la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ça doit être à la bonne place, ça ne doit pas être au-dessus, ça doit être en dessous de l'esprit toujours. Et la révélation. Voilà. Ok, la révélation, c'est quand le Saint-Esprit il lève le voile, et c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Ça veut dire qu'on reçoit directement d'en haut la connaissance, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue théologique, si on raisonne bien, Jésus il est venu pour reprendre le monde à Satan, et qu'est-ce que Satan lui propose dans cette affaire-là? De lui redonner le monde. C'est pas mal quand même. Donc en fait, on pourrait penser comme ça que la mission, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à la croix, il n'a pas besoin de tout ça pour reprendre le monde, puisque Satan lui propose. Sauf que Satan lui propose à la condition qu'il se prosterne devant lui. Et donc, mais Jésus, il n'a pas du tout été intéressé, parce que ce qui intéressait Jésus,
C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour faire la volonté du Père. Non pas la sienne, il nous le dit plein de fois, mais celle du Père. Ok ? Et ce qu'on peut comprendre aussi au travers de ce passage, c'est combien Satan est rusé. Hein ? Combien il peut nous séduire si justement on n'est pas branché à la source, à la bonne source, quoi. Si on est branché sur notre âme, si on est branché sur nos émotions, sur notre ressenti, excusez-moi, mais sur parce qu'en fait un marchandage, c'est un peu un marchandage, hein, c'est un deal en moderne. Tu me donnes ça, je te donne ça. Notre âme, moi j'ai envie de dire, si on imagine que si on n'accepte pas, il y a la croix, c'est plutôt un bon plan, quoi. Mais non, Jésus, c'est pas ça du tout. Amen. Que vraiment, pourquoi je développe ça et j'insiste, parce que Dieu renouvelle notre intelligence et notre mentalité pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait sur la terre. On n'est pas là pour gagner le monde. Comme dit la parole, à quoi ça sert de gagner le monde si on perd notre âme, ok ? Hein, si on perd notre salut, et c'est bien la prière qu'on a fait au début. Qu'on soit irrépréhensible à la venue de notre Seigneur, corps, âme et esprit. Amen. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que contrairement à Ève, Jésus ne discute pas avec le diable. Il ne marchande pas, pourtant le diable l'invite. Ève, elle a été invitée par Satan à discuter. Elle a discuté avec Satan. Donc on pourrait dire que Ève, au lieu de se positionner comme Jésus dans l'esprit, hein, et de consulter Dieu et de dire « Seigneur, tu penses quoi de cette situation ?» Eh bien elle a décidé de discuter, elle en savait assez sur Dieu, sur la pensée de Dieu, et elle a discuté avec Satan, et on connaît le résultat. Okay ? Là, on connaît aussi le résultat, puisque Jésus n'a pas discuté avec Satan, il a refusé ce que Satan lui offrait. Excusez-moi, moi ça me fait un peu rire, mais parce que nous on est après, hein, on est après tout ça, et voilà, parce que Satan, il a douté de rien, mais en même temps, on peut, vous savez, il connaît pas tout, hein, puisque ce plan de salut, Dieu l'avait tenu caché en lui, et il l'a révélé en Jésus-Christ. Et si on lit, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que les anges, au travers de l'Église, les anges sont en train de découvrir l'infinie sagesse, je crois que c'est dit comme ça, de Dieu. Voilà. Donc on voit que les anges, il y a des choses qu'ils découvrent en même temps que nous on avance, que l'Église elle se construit, que l'Église elle avance. Donc pour vous dire que Satan, il sait pas tout, et puis qu'il a une façon à lui de voir les choses, et qu'il n'a pas la sagesse, l'intelligence, et il connaît pas le plan de Dieu, ni les fondements et le cœur du Père. Voilà. Amen. Donc Jésus n'a pas été intéressé à reprendre la terre à Satan en étant désobéissant à son Père. C'est ce qu'on peut comprendre. D'accord ? Donc nous ne sommes pas intéressés à obtenir des choses dans la désobéissance au Père. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord ? Que ça soit un gros chèque, un beau mariage avec un non-chrétien, excusez-moi, hein, puisque dans la parole de Dieu, il est dit qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres, hein, on ne se marie pas avec qui on veut. Vous comprenez ? On ne s'appartient plus. Et c'est ça aussi comprendre pourquoi on vit sur la terre. Hein. On a une destinée, on a quelque chose. Comme Jésus est venu faire quelque chose, nous aussi, on vient pour que la volonté du Père, ce que Dieu avait décidé dès le départ pour l'homme, pour nous, s'accomplisse. Et le péché, je le répète, la définition du mot péché, c'est pas faire ou pas faire. Bien sûr, ça en fait partie, mais c'est pas ça la vraie définition. La vraie définition du mot péché, c'est manquer le but. C'est manquer le but pour lequel on a été créé. Nous avons été créés pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nos vies, et nous avons été créés pour faire sa volonté à lui, la volonté du Père. C'est pour ça que Jésus, il est le chemin. Et il nous dit que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu faire le Père. Et nous, c'est pareil pour nous. Nous devons faire ce que nous voyons faire le Père. Alors, je vais finir avec cette histoire de tentation. On va en sortir. Donc, qu'est-ce que Jésus... Jésus n'entreprend pas un débat, donc il ne discute pas avec Satan. Il ne discute pas avec lui sur le souverain de ce monde. Et il lui conteste pas.
le droit, la souveraineté que Satan il a sur le monde. Là. Il ne lui conteste pas Jésus. Ça aussi c'est important. Mais Jésus lui dit de s'en aller. Ah, donc il le chasse quoi quelque part. Il cite encore une fois la parole de Dieu. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ça suffit. Et le diable il est obligé de se retirer. Parce que qui c'est le boss, ça reste Dieu. Hein? C'est ça le grand mensonge de Satan aussi, si je peux dire. C'est qu'il nous fait croire qu'il est le maître. Non. Il a volé, il a arnaqué, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un arnaqueur. Hein, comment dire, et de toute façon, c'est bien ce qu'il continue à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous le joug de Satan, ou qui sont sous la domination de Satan, sans le savoir. Il y en a qui le savent, mais ceux qui le savent sont minoritaires. Hein. Et si on parle de la franc-maçonnerie, là, pour prendre la franc-maçonnerie, vous avez des degrés là dans les loges, et en fait, c'est à partir d'un certain degré que les gens savent qui y servent. En dessous, ils ne savent pas. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes sont obstinées contre la franc-maçonnerie, parce qu'eux, ils s'estiment être des bons humanistes qui considèrent que l'homme est foncièrement bon. Voilà, et qu'ils veulent contribuer à améliorer la vie de l'homme, patati patata. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour ça, parce que je crois qu'on voit bien tous les fruits de tout ça. On voit bien le mensonge, on voit bien l'embrouille. Voilà. Et merci Seigneur, parce que Dieu règne. Bon, donc... En résumé, sur ce qu'on vient de dire, si Jésus avait agi comme fils de Dieu, comme Satan le poussait à le faire, il aurait abandonné ses droits comme fils d'homme. Donc on pourrait pas, il ne serait pas notre chemin, d'accord? Et on ne serait pas sauvés. On n'aurait pas cette destinée. On ne serait pas co-héritier de la grâce. Enfin, il y aurait tout ça qui n'existerait pas. Mais il avait le choix. Comme nous, on l'a. Amen. Il n'aurait plus eu la qualification, donc c'est ce que je viens de dire, pour être la substitution parfaite pour procurer la rédemption à l'humanité. Satan offre à Jésus la chose même qu'il était venu regagner. Et il est là le piège. C'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur que Jésus a vaincu. Amen. Et c'est ça que Dieu nous dit chaque jour à nous. C'est pas par ta force, c'est pas par ton intelligence, c'est pas avec ton âme, c'est par mon esprit que tu vaincras les géants de ta vie, les Goliaths, les montagnes, les difficultés. Amen. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu et rien n'est surprenant de la part de Dieu. Amen. Et ça, c'est biblique. C'est ce que Jérémie dit dans la Bible. Je crois que c'est Jérémie 32. Je ne sais plus quel verset, mais voilà. Ce que je dis là, tout est biblique. Je ne peux pas vous donner toutes les références, mais ceux qui lisent la parole, ils le savent. Et ceux qui ont l'intimité avec le Père aussi le savent. Ça, c'est la nature du Père. Amen. Ok, Satan offre à Jésus la même chose, donc il était venu regagner le droit de régner sur cette terre. Il aurait été si facile de le faire à la manière de Satan. Ok ? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le chemin qui mène à la perdition, il est large. Mais le chemin qui mène au salut, il est étroit. Ok ? Et c'est pour ça aussi que, alors je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, ou peut-être certainement, mais comme je vais le dire, je ne pense pas, enfin j'en sais rien. Le bon est l'ennemi de l'excellence. D'accord ? Vous faites la différence. Hein ? L'excellence, c'est Dieu. C'est la sainteté, c'est la perfection et tout. Et le bon, c'est ce que nous, on considère le meilleur. Donc c'est un peu la médiocrité, ça passe, quoi. Hein ? Comme diraient les jeunes, ça passe crème, quoi. Hein ? Alors, donc ça voulait dire, si Jésus l'avait fait à la manière de Satan, ça voulait dire pas de mort sur la croix. Rappelez-vous quand même ce que Jésus a enduré. C'est important qu'on ne passe pas trop vite là-dessus, parce que là, moi quand je médite sur ça, mais mon cœur il bondit d'amour, de reconnaissance. Et c'est là que je m'écris loué soit l'Éternel, et c'est là que je ne peux pas détacher mes yeux de lui. Hein.
et que je regarde à lui et j'ai confiance en lui et je ne m'inquiète pas parce qu'il est là. C'est quand je médite toutes ces choses-là, le prix qu'il a payé. Ça lui a coûté cher la croix à Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémane. Et la parole de Dieu, elle nous explique que la croix, c'est être pendu entre ciel et terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été pendant un temps abandonné des hommes, mais abandonné de Dieu. Ça, nous, jamais on l'a vécu. Parce qu'on est abandonné des hommes souvent, hein, mais abandonné de Dieu, jamais. Même si des fois on le croit, ou qu'on le pense, ou tout ça, parce qu'on écoute le diable justement, hein, et qu'on écoute notre âme, hein, qui aime bien se plaindre. Elle aime bien le mur des lamentations, notre âme. Enfin la mienne, hein, peut-être pas la vôtre. Hein. Donc voilà. Donc Jésus savait que sans le don de son sang, il n'y aurait pas de rémission du péché. Amen. Le sang de Jésus est tout puissant. D'accord? Il est suffisant pour tous vos péchés. Il y a juste un péché qui n'est pas pardonné. On ne va pas en parler plus longtemps, mais ça concerne vraiment des personnes qui ont été éclairées, qui ont connu Dieu et tout, et qui volontairement renoncent. Je ne sais pas comment on fait, mais bon, on ne va pas... mais tous vos péchés, tout, son sang est suffisant, son sang est tout puissant, il a payé tellement cher. Alors réjouissez-vous parce que vous êtes aimés, vous êtes tellement aimés. Dieu il dit dans un autre passage, c'est dans Ésaïe, qu'il nous a gravé, il a gravé notre nom sur la paume de ses mains. Franchement, si vous gravez quelque chose sur la paume de vos mains, vous ne pouvez pas l'oublier, quoi. Vous allez y penser sans cesse. Et qu'on est plus précieux que la prunelle de ses yeux. Ça, c'est nous. Amen. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour nous. Amen. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on va s'arrêter là pour ce passage de la tentation dans le désert, mais quand Jésus était sur la croix, c'est ça aussi qu'il faut que vous entendiez. Non seulement il y a eu Gethsémane où il était tout seul, et la Bible, elle dit qu'il a tellement lutté que c'est des grumeaux de sang qui coulaient. Hein, voilà, on ne le vivra jamais, parce qu'il l'a vécu pour nous, d'accord ? Mais justement, on n'a pas à le vivre parce qu'il l'a vécu. Nous, on est fait pour le bonheur. On est fait pour le bonheur. On est fait pour être en bonne santé. On est fait pour être heureux. On est fait pour être prospère. Ok ? Et ça aussi, c'est un passage dans la Bible, c'est dans 1 Jean, je ne sais plus combien là. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Et je vais accélérer un peu, mais après on va voir comment notre âme, elle peut prospérer. Amen. Et au moment, ce que je voulais dire là, c'est au moment même où Jésus mourait sur la croix, Satan a traversé le peuple, ça veut dire qu'il est venu au pied de la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors bien sûr, il est venu à l'intérieur de personne. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est moqué de Jésus avec les mêmes mots, en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Il est revenu avec la même tentation. Vous imaginez? Enfin, je crois qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'on ne peut même pas imaginer ce que c'est que d'être cloué sur une croix. Hein, déjà d'avoir eu les clous qui nous rentrent. Et puis en même temps, on sait que la croix, en fait, c'est pour ça qu'ils mettaient un truc en dessous, parce que c'est l'asphyxie. On meurt par asphyxie. Hein. Voilà, parce qu'on n'arrive pas à respirer, tout ça fait, enfin voilà. Bon, bref. Souvent, Satan nous offrira exactement la même chose que Dieu nous a promis. Ça, moi, j'ai déjà vécu. Hein. Tout ce que nous avons à faire, c'est un compromis dans certains domaines. Notre moyen de vaincre, c'est de connaître et de citer la parole de Dieu contre ses stratégies. Donc, c'est bien d'être en communion avec la parole. Hein, ça veut dire avec Dieu lui-même, puisque la parole, c'est Jésus. Elle était faite chair, elle habite en nous, voilà. Elle est parmi nous. Amen. Et ouais, moi je l'ai déjà vécu ça. Hein. C'est vrai que, vous savez, moi j'apprends, mais moi je suis une bavarde, hein, et des fois j'ai du mal à garder les choses. Hein, et c'est m'est arrivé que Dieu me dise des choses. Et au lieu de les garder, bon, il y a eu des moments où Dieu m'a dit ça, tu te tais. Et là j'ai obéi, heureusement, mais il y a eu des moments où Dieu m'a dit des choses, alors j'apprends. Hein.
Et heureusement, j'apprends parce que j'en ai assez souffert et bavé de dire trop vite ce que Dieu m'avait dit sur ma vie. Et là, l'ennemi a pu se mettre en route, quoi. Et j'ai été séduite et trompée, oui, parce qu'il y a des choses qui bouillonnent dans notre cœur et tout. Puis en même temps, des fois, le diable, il utilise des gens, des chrétiens, de préférence, pour en plus appuyer les choses. Mais quand je parle de chrétiens, on est tous par moments. C'est pour ça que on va arriver à l'histoire de l'esprit, l'âme et le corps et comment on fonctionne pour bien fonctionner selon la volonté de Dieu, et pas fonctionner dans la chair, justement. Vous savez que la parole, elle parle de l'héritage de ceux qui sont conduits par l'esprit et ceux qui sont conduits par la chair, et ça nous arrive, enfin, peut-être que moi, mais je pense pas, que de temps en temps, on est conduit par la chair, ok ? Alors on peut être des bons conseillers par la chair, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est ça, c'est que vraiment marcher par l'esprit, c'est la sécurité qu'on a. Et dès qu'on quitte cette sagesse de Dieu, on s'expose. Moi, je crois que dans ma vie, j'ai vraiment pris des coups, des nions. Ça m'a fait mal. Il y a même des fois où j'ai cru que je ne m'en relèverais pas parce que j'ai manqué de sagesse. Et quand on dit manquer de sagesse, et c'est là que Jésus il nous dit, je crois que c'est Jésus ou bon, peu importe si c'est pas lui directement, c'est son esprit dans un homme qui dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Ok ? Et la sagesse, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. La sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Ok ? Voilà. Bon, je pense que vous avez compris et que ça résonne à l'intérieur de vous, donc j'ai pas besoin d'éclairer par un exemple plus concret. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que c'est que... On a vraiment besoin, oui, juste, je voudrais encore citer Éphésiens 1, 17 à 20. Et je veux pas que le citer, je veux aussi le déclarer et l'appeler sur vous comme sur moi. Et après, on rentrera vraiment... de toute façon, après, ça va aller vite. En 5 minutes, je pense que vous aurez vraiment tout bien compris. Éphésiens 1, 17 à 20. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. Donc ça veut dire qu'il lève le voile. Pour que vous le connaissiez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le connaisse, lui, le vrai, lui vraiment. Pas une idée, avec des voiles, des idées fausses qu'on peut avoir, des représentations fausses de lui. Donc, je répète, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Je crois que si on comprend bien le prix que Jésus a payé, le fait qu'il a renoncé à son statut de fils de Dieu pour prendre celui de fils d'homme, qu'il a tout accompli, résisté comme il a résisté à la tentation, tout ce qu'il a subi, on comprend cet amour. Enfin, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il illumine ainsi votre intelligence. Pour moi, ça fait écho à l'âme. Parce que l'esprit, le Saint-Esprit habite dans notre esprit et nous sommes unis à l'Esprit de Dieu et notre esprit connaît parfaitement la vérité. Maintenant, le souci qu'on a, c'est qu'il faut qu'elle arrive à l'autre intelligence, qui est celle de notre âme. Alors, je vous livre comment je comprends ce passage-là, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin, donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait une communication, et surtout une soumission, un ordre, on va le dire comme ça, un ordre rétabli. Ok, alors, cette puissance, voilà, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, c'est ce qu'on a vu juste avant, lorsqu'il l'a reçu, bon ça encore,
on a vu l'avant, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, elle a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Oui, c'est vrai. Hein, on s'était arrêté à la croix, à tout ça. Jésus, il est mort, hein, mais il est ressuscité. Et c'est la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Et cette puissance qui a ressuscité Christ, c'est le Saint-Esprit. Elle est à l'œuvre dans nos vies. Amen. Amen. C'est pas la mort qui est en nous, c'est la vie. Amen. Amen. Et Jésus, il dit quoi? Des fleuves d'eau vive, une eau pétillante, une eau qui bouillonne. Une eau qui bouillonne, une eau, c'est une eau qui a de l'oxygène. Vous savez quand même comme moi qu'une eau morte, il n'y a pas de poisson. Hein, donc il n'y a pas de vie dans une eau morte. Mais nous, on n'est pas une eau morte, on est une eau pétillante, qui donnons la vie. Et on est appelé à donner la vie. Mais la vie à nous, hein, Monique, tu avais l'image de l'arbre. Bon, tu nous as parlé du palmier, mais dans le... Je parle de mercredi, hein, ton enseignement. Mais dans le psaume 1, il est dit que nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Okay, et moi, une fois pendant la louange, le Seigneur m'a montré un arbre mort qui reprenait la vie. Alors, je sais que Dieu il nous parle aussi pour nous, hein, pas que, mais des fois ça nous concerne aussi, toujours ça nous concerne de toute façon, moi je le crois. Et c'est ça, hein, on est des vivants, on est amené à donner la vie, et voilà, et la vie, elle est venue en nous par l'amour, c'est ça, d'accord? Et vous ne pourrez pas produire de vie sans l'amour, mais pas l'amour à la façon humaine. Hein, parce que l'amour à la façon humaine, c'est un peu, pardonnez-moi, mais c'est un peu je t'aime si tu m'aimes, quoi. Vous comprenez? Et ça aussi, la parole, elle en parle. Elle en parle de ça. Quel mérite vous avez à aimer ceux qui vous aiment? Okay? Non, non. Dieu nous appelle à aimer ceux qui ne nous aiment pas. Dieu nous appelle à bénir ceux qui nous maudissent. Alors, rassurez-vous, humainement, c'est impossible. Mais par Dieu en nous, c'est possible, tout est possible. Et c'est justement cette nature de Dieu en nous qui doit diriger nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes revenus avant la chute. On vit non plus dans le premier Adam, mais dans le deuxième Adam. Le problème, c'est que ça dépend à quel âge on se convertit. Et quand on se convertit, hein, et c'est ça que je voudrais aborder maintenant, quand on se convertit, notre esprit revient à la vie, il est ressuscité, on devient un esprit vivant. Notre esprit était mort. Et Dieu est esprit, et c'est le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. On est réconcilié dans la relation avec Dieu le Père. Par contre, notre âme, elle ne change pas comme ça, elle est restaurée. Hein? Alors ça veut dire quoi restaurer? Ça veut dire qu'elle est délivrée de la puissance de Satan. Ça veut dire qu'elle est délivrée du mensonge. Parce qu'elle ne sait pas avant, moi peut-être encore, mais avant de rencontrer le Seigneur. Alors là, je parle, vraiment, il y a des conditions. Hein. Bien sûr que la condition, c'est d'avoir eu la révélation. Hein. C'est le boulot du Saint-Esprit. Hein. C'est pas nous, on annonce, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend conscience qu'on est pécheur, hein, qu'on est séparé de Dieu, et que notre vie... je trouvais... Moi, ce qui m'a amené au Seigneur, c'est son amour, ça c'est sûr, mais il s'est révélé à moi. Mais je ne comprenais pas la mort. Je me disais, mais c'est dingue, quoi. On vit, on est là, tu nais, déjà tu n'as rien demandé à personne, hein. Tu viens au monde, on ne t'a pas demandé ton avis, tu nais. Hein. Je vous parle comment je raisonnais avant d'être au Seigneur, hein, bien entendu, hein, comprenez bien, hein, c'est plus mon raisonnement d'aujourd'hui. Merci Seigneur de m'avoir créé, quelle bonne idée. Je pense que je manquerai à la terre, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Comme chacun d'entre vous, vous manqueriez à la terre et au royaume si Dieu ne vous avait pas créé. Je me réjouis que Dieu vous ait créé, je me réjouis de vous connaître. Amen. Amen. Et je disais, c'est vrai, tu t'as pas demandé à venir au monde, quoi. Tu viens au monde, et puis alors bon, déjà, tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux, hein, tu n'as pas tout ce que tu veux, alors la frustration, c'est la première chose que tu apprends. Hein. Bon bref, alors moi ce que j'apprenais quand j'étais enfant, mais j'avais un esprit rebelle, ça c'est sûr, hein, c'est que j'essayais de contourner toujours la règle ou la barrière. Hein. D'ailleurs j'étais bonne en saut
comment on appelle, d'obstacles là. Ouais, ça alors dans tous les sens, hein, en physique et en... Je me disais, il y a moyen, à mon avis, il y a un moyen de faire autrement. Là, on m'a parqué, là, on me dit que je peux aller jusque-là. Donc, je passais mon temps à ça. C'était mon sport favori. Hein. Ouais, c'était ça. Enfin, voilà. Et après, je me disais, mais bon sang, mais on va mourir. Mais c'est affreux, quoi. Mais je me disais, attends, tu passes la plupart de ton temps, tu passes à travailler, hein, sans déconner. Moi, je préférais la chaise longue, la piscine, le cinéma, la moto, plutôt que le travail, quoi. En plus, pour gagner ta croûte, à moins que tu fasses partie d'une famille riche, mais tu rames. Hein. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a les gilets jaunes. C'est bien qu'on rame et on attaque le sable, quoi. Bon, voilà. Je trouvais que la vie sur Terre, franchement, elle valait pas la peine, quoi. Alors moi, j'avais fait, d'ailleurs je l'ai trouvé dans la parole de Dieu, c'est un des premiers versets qui m'a interpellé en lisant la parole de Dieu, c'est quand l'apôtre Paul il dit, si demain nous mourrons, alors mangeons et buvons. En gros, faisons la fête. Eh ben moi je faisais que ça dans ma vie, je faisais la fête moi. J'étais une fêtarde et tout, parce que franchement, je préférais mourir jeune, comme je disais, plutôt que de me casser la tête. Pourquoi ? Pour aller au trou, pour qu'on mette un épitaphe sur ma tombe, ici j'ai une bonne travailleuse. Non, moi ça m'intéressait pas, quoi. Vous voyez comment je voyais les choses. Mais en même temps, j'étais angoissée. Bon, j'avais quand même cette nature de Dieu, parce qu'on a des désirs aussi, voilà. Et sans le savoir, je cherchais Dieu. En fait, je cherchais pas Dieu, parce qu'on m'a dégoûté de Dieu. Bon, je vais pas vous en parler plus que ça. Mais je cherchais la vérité, quelque chose qui vale la peine. Voilà, en gros, je peux le dire comme ça. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Waouh, ça a été puissant, heureusement. Parce que, voilà. Mais je vais m'arrêter là pour mon témoignage. Peut-être qu'un jour, le Saint-Esprit me donnera de vous en dire plus. Mais donc, on est né de l'Esprit, hein, et on a une belle destinée à vivre. Maintenant, on va y aller vite. Donc vous avez compris que notre âme, elle est à restaurer en fait. Et qu'est-ce qui peut restaurer notre âme ? C'est la parole de Dieu. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, on a un problème, c'est que... Alors, voilà, merci Seigneur. C'est que... Donc, alors que mon esprit est devenu vivant et qu'il est uni à l'esprit de Dieu et qu'il est assis au 3e ciel, c'est ce que la parole nous dit. Hein. C'est waouh, c'est dingue, hein ? Amen. Pour notre âme, c'est dingue. J'habite dans le 3e ciel en même temps que je vis sur la terre. Non mais on est vraiment des fous, nous. Hein. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et qu'est-ce que donc l'évangile de Jean 3,6 nous dit ? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Alors comment je fais ? Puisque Dieu est esprit, il habite dans mon esprit, que c'est le Saint-Esprit qui doit me conduire dans toute la connaissance de la vérité, je ne peux pas y aller avec mon âme, donc comment je vais y aller, quoi ? Ok ? Alors, c'est Jésus. Il est quoi ? Il est la porte, il est le chemin. Et il est quoi en même temps ? Il est la parole qui a été faite chair. Donc vous avez compris, c'est par la parole de Dieu que je peux connaître Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que je peux entendre Dieu. C'est pour ça que c'est important. Alors la parole, elle est gravée dans mon cœur, parce que l'esprit, il est la parole. Mais j'ai aussi la parole là, donc c'est là qu'on voit que on a aussi reçu, mais on a une part à faire. D'accord ? C'est comme le parler en langue. C'est comme le baptême. Je fais une petite digression là, un petit exemple. C'est comme le baptême de feu. Ok ? C'est pas automatique, on le reçoit si on va le chercher, quoi. Et le sceau de l'esprit, on reçoit l'esprit, mais après le baptême de feu, le baptême de puissance, il faut le demander. On a toujours un peu quelque chose à faire, c'est comme le salut il est là, il est à notre portée. Dieu il a fait, comme on disait quand je me suis converti, Dieu il a fait 99 pas, mais on a toujours un pas à faire. C'est comme l'obéissance. Dieu nous exhorte, il nous invite. Mais il ne nous force pas. Ok ? Donc voilà. C'est la même chose. Le seul moyen qu'on ait d'être en contact avec Dieu est de comprendre quelle est sa volonté bonne, parfaite, agréable pour nous.
c'est au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est gravée en nous, elle habite notre esprit. Notre esprit, il est toujours d'accord avec le Saint-Esprit. Il est uni, il est marié, on pourrait le dire comme ça, parce que bon, ça aussi c'est un autre sujet, mais... Donc notre esprit est toujours d'accord. Là où ça pose problème, c'est notre âme. Elle n'est pas toujours d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la chute ? Donc la chute, vous savez, on a été coupé de Dieu, notre esprit est mort, et du coup on a fonctionné dans notre âme. C'est notre âme qui a pris les choses en main, contrôlé, enfin, ou asservi en esclavage. Pourquoi il est venu libérer les captifs? C'est ça dont il est parlé. C'est-à-dire, on a été enfumé, excusez-moi, aveuglé, trompé par Satan. Hein, et on se croyait, et parce que les gens, ils se croyaient libres, ceux qui disent ni Dieu ni maître, sans foi ni loi. Ça, c'est des choses, pardonnez-moi, que j'ai dites avant, bien sûr. Mais c'est un leurre. C'est un leurre de Satan, parce que où on est esclave de Satan, et c'est ce qu'on était avant, hein, et aujourd'hui, on est libre en Jésus-Christ. Et on est libre, et c'est ça aussi... Moi, je me rappelle au début dans ma foi chrétienne, parce que mon âme était tellement forte que mon esprit, il y avait ce combat. Hein, comme dit l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et quand on est un bébé spirituel, les victoires, alors j'en ai eu, mais pas grâce à moi, grâce à Dieu, parce qu'il y a des trucs qui sont partis de moi, j'ai même pas demandé, j'ai même pas prié. Donc voilà. Et ça, merci Seigneur, ça c'est un peu la compte, et on sait qu'on appartient à Dieu parce qu'on voit quand même, on voit le changement. Mais après, il y a eu des batailles que j'ai dû mener dans la foi, hein, pour remettre les choses à leur place. Alors c'est quoi le bon ordre maintenant? C'est que tout doit venir d'en haut. De même que Jésus, il est descendu du ciel pour venir sur la terre, et la Bible, elle nous dit que Dieu a fait des dons aux hommes, ça c'est toujours dans Éphésiens. Et de même, nous, on doit, on doit vivre selon notre esprit. Donc c'est notre esprit qui lui reçoit de Dieu, et qui est convaincu et qui sait, qui doit donner à notre âme. Notre âme, elle doit se soumettre. Ok ? Et ça, il faut une volonté. Mais la Bible, elle dit que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le donne. Et du coup, je veux dire, on a juste à croire. C'est ça qu'on a du mal des fois. C'est-à-dire qu'on est assis, on n'a rien à faire, tout est déjà accompli, tout est fait, mais il faut le croire et il faut le vouloir. Et c'est justement quand on a compris et qu'on a confiance en Jésus, qu'on a compris ce qu'il a accompli, qu'on accepte de se soumettre, d'obéir et de vouloir ce que lui il veut, parce qu'on sait que c'est le mieux, que c'est le meilleur. Et on va arrêter de regarder aux circonstances de nos vies, on va arrêter de croire notre âme, qui croit encore beaucoup de mensonges. Et d'ailleurs, c'est ça la religion. La religion, c'est l'âme qui parle pour Dieu, à la place de Dieu. Hein. Alors ça parle la parole, hein. Mais la Bible, elle dit que la lettre, elle tue, mais l'esprit donne la vie, ok, hein? Bon, on va s'arrêter là parce que je ne peux pas aller plus loin, mais je veux peut-être donner encore peut-être un truc sur... je sais pas. Attendez, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore bien... Vous avez compris le principe ou pas? Oui. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que... Oui, alors, donc l'esprit de l'homme, donc je terminerai par ça, et après par la prière avec un passage... ouais, voilà. Je sais comment je vais terminer. C'est toujours difficile de terminer parce que on ne termine jamais en fait, mais il faut conclure là aujourd'hui. Oui, ouais, c'est vrai. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que quand l'âme n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu,
on est dans la chair, hein, et la chair, elle est inimitié contre Dieu. Ça veut dire qu'on vit dans son psychisme et qu'on est vulnérable. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, et je m'en arrêterai là, parce que peut-être que Dieu me donnera l'occasion de redévelopper un peu plus les choses, je ne sais pas. Autrement, si vous avez besoin, vous pouvez venir me voir et on peut parler et prier, ou alors vous pouvez lire des livres là-dessus. Mais on est vulnérable, on est fragile, et notre âme, elle est libérée de l'oppression de Satan. Mais à la condition que ça soit notre esprit qui domine notre âme, à la condition qu'on vive assis dans les lieux célestes et qu'on vive dans notre esprit. Et comment est-ce qu'on peut toucher notre esprit, si je peux dire les choses comme ça, entendre le Seigneur? C'est dans cette intimité, cette communion. Et ce que j'ai compris, c'est que ça je l'ai reçu en révélation parce que je le vivais, mais il y a des fois on vit des choses mais on ne sait pas trop où est-ce que c'est écrit dans la parole, ou c'est quoi la vérité. Et je me disais, mais c'est vrai Seigneur, depuis que je me suis convertie, j'entends ta voix, j'ai toujours entendu ta voix. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des conditions à ça. Si vous n'êtes pas... Moi je suis amoureuse de Jésus. C'est voilà, ma conversion, j'ai été foudroyée par Jésus, et depuis, même si des fois j'ai abandonné ou j'ai laissé refroidir mon premier amour, c'est ça, c'est cette faim, cette passion de lui, cet amour brûlant pour lui, qui fait que c'est une des conditions aussi qui fait qu'on va le louer, l'adorer, et c'est là qu'on entend. Je ne peux pas mieux vous le dire. Et à force, on apprend à savoir quand est-ce que Dieu nous parle et quand est-ce que c'est nous, quand est-ce que c'est notre âme et quand est-ce que c'est lui. Parce que c'est vrai que dans ma tête, quand j'entends Dieu me parler, quand j'ai une pensée, j'entends ma voix. Hein, d'accord ? Voilà. Ok, allez, on va terminer par là. Donc, Ésaïe 55:8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Voilà. Donc, une chose est certaine, Dieu nous aime, telle est l'assurance sur laquelle nous prenons appui. Pour le reste, quelles que soient les circonstances, favorables ou non, notre part est de faire confiance au Seigneur. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Amen. Oui, quoi qu'il arrive, il faut se cramponner à la parole de Dieu. Nous serons chahutés, n'en soyons pas étonnés, sans doute nos certitudes seront ébranlées, mises à rude épreuve. Pourtant, tenons ferme, ne renonçons pas à notre précieuse espérance, nous le savons tous, le juste vivra par la foi. Amen. À présent, si la vie nous malmène, ne perdons pas courage, ne nous tourmentons pas inutilement en quête de réponses à des situations qui nous paraissent incompréhensibles. Ouais, perdez pas votre temps à ça. Faites confiance. Faites confiance à Dieu. Cherchez pas pourquoi je suis malade, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi lui il est béni et moi je vais de galère en galère. Cherchez pas tout ça. Ça sert à rien. Faites confiance au Seigneur, faites confiance à la parole de Dieu. Si, je vais juste vous donner un exemple pour illustrer ce que je vous raconte là. Si vous prenez l'histoire de Job, hein, dans la parole, vous avez vu ce qui est arrivé à Job, hein, et qu'est-ce qu'il est arrivé à Job? Job, il a perdu 10 fils. Hein, et je crois sa femme aussi, je ne sais plus, et sa femme lui a dit maudit Dieu et meurt. Heureusement, il ne l'a pas fait. Et pourquoi c'est arrivé à Job? Et c'est seulement à la suite de ces épreuves-là qu'il a rencontré Dieu. Que Dieu est rentré à l'intérieur de lui. Avant, il avait une connaissance de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Avant, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Ok? Donc, voilà, pensez à Job. Pensez à Job. Hein, et regardez les amis de Job justement, et étudiez Job si vous êtes dans la souffrance. C'est vraiment un livre à étudier avec le Saint-Esprit, et Dieu va vous parler, il va vous consoler, et vous allez voir le point de vue de Dieu par rapport aux épreuves que vous vivez, d'accord? Parce que n'oubliez pas que Satan est appelé notre accusateur, et il viendra toujours nous voir en disant c'est de ta faute, c'est parce que t'es nul, parce que si, parce que ça, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. Ben peut-être, ok, d'accord. Et comme dit un certain évangéliste connu, si Dieu vous parle sans arrêt de votre passé, de votre faiblesse ou de vos manquements, parlez-lui de son avenir. Hein, parce si, que le diable. Si le diable, pardon, excusez-moi, oui, si le diable, voilà, parlez-lui de son avenir.
Hein. Et puis s'il a un problème avec vous, si vous ne trouvez pas assez ci, pas assez ça, ben, qu'il s'adresse à votre Seigneur, à Jésus. Amen. Amen. Voilà, et juste pour terminer, je termine de terminer, là c'est vrai pour deux coups. Il nous suffit seulement de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de Amen. ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Voilà, soyez bénis. Merci. Amen. Merci. Merci. Amen.